Les meilleurs joueurs du monde ont envoyé une lettre aux dirigeants des 4 tournois du Grand Chelem afin de demander une meilleure répartition des revenus de ces riches tournois. La fronde est en marche parmi les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses du monde. Mercredi, l'équipe révélait que les représentants du top 20 mondial ATP et WTA avaient envoyé une lettre aux dirigeants des 4 tournois du Grand Chelem. L'objet, demander une meilleure répartition des revenus des 4 principaux tournois de la saison. Chaque année, les majeurs se félicitent de revoir leur dotation à la hausse, plus 7,8% pour le dernier Roland-Garros par rapport à l'édition 2023, par exemple. Mais cela ne suffit pas aux joueurs qui estiment ne pas gagner assez d'argent alors que c'est grâce à eux, tous les joueurs dans leur ensemble, pas seulement les meilleurs, que les tournois du Grand Chelem réalisent de tels bénéfices. Ainsi, l'an passé, seulement 16% des revenus de Roland-Garros sont allés sur le compte en banque des joueurs, alors qu'à titre de comparaison, en NBA, les joueurs sont assurés de toucher 50% des revenus de la Ligue. La FFT, ouverte à la discussion. Actuellement présent à Nîmes pour l'étape de l'Ultimate Tennis Showdown, le numéro 6 mondial Casper Ruud a été interrogé à ce sujet par l'AFP et a estimé que la répartition des revenus était injuste. Dans les 4 grands chelems, les gains représentent en moyenne 15% des revenus. En tant que joueur, je ne trouve pas ça juste. Si on compare avec d'autres sports majeurs, la NFL, la MLB, la NBA, ils sont plus proches de 50%. Dans un monde équitable, ce devrait être du 50 à 50. Je pense que ça n'arrivera jamais. Mais si on arrive à s'en rapprocher, chaque point de pourcentage peut aider, a déclaré le Norvégien qui reconnaît toutefois être extrêmement privilégié financièrement. Suite à la lettre des joueurs, une source proche de la Fédération française de tennis a confirmé à l'AFP qu'elle était prête à les rencontrer dès le prochain Master 1000 de Madrid début mai, afin d'en discuter. Affaire à suivre.